Madame la Présidente, chère sœur Mariam Rajouri, chers amis, chers frères et sœurs, je vous salue. Je suis le dernier à intervenir et comme il faut économiser le temps, je vais profiter de ce que j'ai entendu avec vous. Alors je vais donc réduire mon propos à ces deux paradigmes en quelque sorte, mais au préalable, je voudrais dire un mot avec votre permission, madame, à propos de ce qui a été dit par le général David Phillips. Comme vous, j'ai entendu tout à l'heure ce général, ancien colonel et ancien commandant, il s'est défini comme un ancien soldat, nous a dit notamment, dans un témoignage bouleversant, qu'il aurait aimé que ses filles viennent à Ashraf pour voir comment fonctionne la société iranienne telle que la voit la résistance iranienne et pour voir quelle est la place qu'occupe dans cette société la femme iranienne. Alors, général David Phillips, celui qui était assis à ma droite, je vous salue respectueusement et profondément, car la hauteur de vos témoignages, la hauteur morale de vos témoignages, la sincérité et le courage éclairent cette face de la nation américaine que nous aimons. Et grâce à Dieu, vous n'êtes pas le seul. Le peuple iranien est victime, la première victime, d'une image totalement erronée qui a été depuis des décennies répandue sur la réalité de la résistance iranienne et sur la réalité du régime iranien, du régime des mollahs. Et vous n'êtes pas le seul, heureusement, même si vous êtes l'un des pionniers, et je ne veux pas citer tous les noms, c'est avec honneur que j'ai entendu le sénateur Patrick Kennedy, qui porte si bien ce nom, avec tant de brio, et tous les autres intervenants, car c'est depuis à peu près 3 ans, c'est-à-dire à la veille du moment où l'armée américaine s'apprêtait, à travers les accords SOFA, à transférer les responsabilités d'une manière générale, et en particulier la protection d'Ashraf au profit de l'armée irakienne, que nous avons tous vécu une menace au jour le jour, une menace et à multiples facettes qui chaque jour pesait de plus en plus lourdement, de plus en plus dangereusement sur la population de Ashraf. Chaque jour, je dis bien chaque jour, des fois chaque heure. Je passe sur un blocus inhumain, je passe sur toutes les actions de torture psychologique, et je ne citerai que les 2 tueries dont nous avons vu quelques échantillons de juillet 2009 et juillet et avril 2011. Ces menaces sont allées en grandissant, mais grâce à Dieu, la prise de conscience internationale du danger est allée en grandissant aussi. Et grâce à l'intervention de vastes secteurs de la société civile et de la société politique en Europe et aux États-Unis d'Amérique, eh bien, la question d'Ashraf se présente maintenant de manière totalement différente de la manière dont elle se présentait il y a 3 mois ou il y a 3 ans. Faut-il s'en satisfaire et lâcher prise? Non. Mais le crime contre l'humanité, il a commencé déjà. Il a commencé. Il a commencé, par exemple, en 1988, quand, sur la base de 2 fatwas, l'imam Khomeini a créé le concept légal
de Muharram, c'est-à-dire d'ennemi de Dieu, et le deuxième fatwa qui déclarait que tout opposant au régime est ennemi de Dieu. Les fatwas valent loi dans ce pays-là. Et sur la base de ces deux lois, il a fait exécuter en moins de 3 mois, en 1988, 30 000 résistants iraniens qui avaient été déjà condamnés par la justice iranienne, la même justice. Les uns pour 3 ans, les autres pour 10 ans, les autres pour 8 ans, à des peines de prison. Et d'une minute à l'autre, ces peines de prison ont été commuées en peine capitale et exécutées. Le problème n'est pas avec le gouvernement irakien. Le problème est avec le gouvernement iranien, car le gouvernement maliki n'est que l'exécutant de la politique du gouvernement iranien, dont la justice a condamné urbi et orbi tous ceux qui s'opposent à son gouvernement, et en particulier les habitants d'Achaf. Le gouvernement irakien n'est qu'un exécutant. Et le gouvernement irakien, je lui fais zéro confiance, non pas seulement parce que il a violé déjà un engagement signé avec les Américains d'assurer la protection, et qu'au lieu d'assurer la protection des gens d'Achraf, il a été le premier à les agresser.